C'est bien, ça commence à ressembler à une voiture clean. Ouais, basto, normal. Ça, par contre, ça me lave les couilles. Bonjour à tous. Bon, comme vous avez pu le voir, le petit code défaut 1E30, on va y revenir. Bientôt 600 abonnés à l'heure que je vous parle. Merci à vous. Et pour cette occasion, vu que j'ai pas trop l'habitude de le faire, je m'appelle Johan, alias Labouine, fan de bagnole, vous l'aurez compris. Et du coup, on va s'intéresser un peu à cette E39, CE39 plutôt, avec le bloc M57 diesel, dans l'optique principale, la consommation, dans un premier temps. Bien sûr, comme je le dis souvent, tout ce que je fais est applicable à d'autres véhicules, bien entendu, en suivant la même logique. Puis en même temps, vous pourrez voir certains entretiens de base, comme un peu plus avancés, pour maintenir vos machines en bon état de fonctionnement. Comme je l'ai rappelé, de toute manière, toute modification touchant la puissance du véhicule ou autre est interdit par la loi. Donc vous avez bien choisi votre moment pour nous rejoindre, parce que là on arrive à un point au niveau du cobaye où on repart d'une feuille blanche. Et là on arrive au moment où, à part cette histoire de défaut, on peut d'ores et déjà dire que le projet et le cobaye sont un peu dans la même config. Vous verrez pourquoi. Je vais commencer par vous donner mon ressenti déjà sur tout ce que j'ai pu refaire sur le cobaye, par rapport, à toute manière, bougie de préchauffage, boîtier de préchauffage, toutes les durites de dépression du véhicule remises au propre, EGR remis active. Comme vous avez pu le voir, tous les défauts sont partis, sauf cette histoire d'actionneur de merde. Et du coup, au niveau du ressenti, changement total au niveau du comportement, moins de vibrations liées au support moteur, ça c'est net. Au niveau du turbo, aucun changement, c'est pour ça cette histoire d'actionneur de merde. J'ai essayé, hein. On va y revenir. Et le GR remise active, clairement, baisse des performances immédiates. Donc pour ceux qui me disaient que suppression EGR, perte de performance, moi c'est tout l'inverse, hein. Je l'ai remis, j'ai senti immédiatement que a été beaucoup plus lourde. Pour quelle raison, j'en sais rien. Pourquoi vous, ça vous fait ça? Aucune idée. Mais voilà mon ressenti immédiat. J'ai ensuite changé les freins. Option administration. Plus grand diamètre. Bon là j'ai commencé à bien les faire, ça doit faire au moins 2000 bornes depuis que je les ai changés. Tout est en décalé les mecs. Donc j'ai pu bien les roder, même s'ils l'étaient déjà. Et du coup oui, ça freine beaucoup mieux. Mais au moment du changement des disques et plaquettes, j'avais toujours la vibration au même moment, tout pareil. Par contre, les styles 66 avec les nouveaux pneus, plus de vibration. Putain de copie de jambes de merde. Donc en gros, ma vibration, attention, j'ai toujours encore une petite vibration, mais on est bien loin de la grosse vibration qui m'avait fait même déposer les 4 étriers lors d'une vidéo. Ça a réglé totalement mon problème. Alors est-ce que c'était les jantes? Est-ce que c'était les pneus? Déjà les jantes avec l'anneau de centrage en plastique. Déjà je suis pas fan, même celle-là avec les BBS RC 300, bon c'est des anneaux faits pour en alu. Donc on est quand même sur un autre délire, mais les autres là, déjà que c'est des copies de jantes BM, que dire. En tout cas, très bonne chose. Bon, ça m'empêchera pas d'aller intervenir sur les trains roulants, parce que ne sachant pas de quand ils datent, on va quand même remettre ça propre à un moment donné. Mais déjà, jantes, style 66, des vraies jantes BM avec des pneus. Changement total du comportement, déjà beaucoup plus sain. Les pneus, les Landsail, franchement, une dinguerie. Pour le prix, je vous avais dit que les Dunlop et les Continental, c'était très bien. Soit. Les Landsail, un délire. Par contre, comme je l'ai dit, je pense qu'ils vont fondre comme neige au soleil. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, en termes d'efficacité, là, rien à dire. Donc, comme je vous l'ai dit, au niveau de la consommation, j'ai remis tout à zéro.
Et d'ailleurs, j'ai pu faire mon premier shoot, si on peut l'appeler comme ça, avec le cobaye toute d'origine, 6 litres 5, réel. À savoir qu'on était arrivé à 5 litres 8, le minimum qu'on a pu faire. À savoir qu'il y avait quand même pas mal de défauts, comme vous avez pu le remarquer. Pour notre fameux code défaut, pour notre tableau, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le projet a disparu du garage. On est une semaine plus tard parce que je vous avais pondu un tableau et lors du montage, je me suis dit que ça n'allait pas être possible de vous présenter ça. Donc pour vous schématiser au mieux, comme j'avais pu le faire pour le circuit de refroidissement pour le Webasto, je vous ai fait un schéma qui touche le circuit de suralimentation et celui de dépression. Donc on va retrouver notre filtre à air, notre tubulure d'admission, notre turbo, la partie qui va à notre échangeur, qui retourne au niveau de la pipe d'admission avec le GR, le recyclage des gaz d'échappement, notre collecteur d'échappement, notre turbo partie chaude avec l'échappement qu'on verra plus tard, nos dépressions, nos électrovannes, le poumon, là on a notre pompe à vide avec notre nourrice en principal où les durites de dépression viennent se raccorder dessus, rapide, simple. Capteur de pression, débitmètre d'air, notre DDE et notre fameux code défaut qui nous intéresse. Donc là, en même temps, je vais en profiter pour vous faire un petit brief de ce qui va se passer. Donc là, actuellement, on est sur de la filtration d'origine, débitmètre, tout va bien jusque-là. On arrive au niveau de notre turbo en partie froide. Bon, bien sûr, la partie admission va être modifiée comme j'ai pu vous l'annoncer. Actuellement, les vapeurs se rejettent dans l'admission, mais à terme, on va enlever cette partie-là. Et celle-ci, on va la mettre autre part. Pour le moment, pas encore déterminé. Ce qui est sûr, c'est qu'au pire des cas, d'un point de vue temporaire, ça va finir au sol comme le projet. Donc là, on peut mettre au pire un petit reniflard, histoire de dire. Pour la mise à l'air libre du bloc. Du coup, on va avoir notre air filtré qui va faire son petit trajet, débitmètre d'air, suralimenté, échangeur pour être refroidi parce que le fait est de comprimer l'air les chauffe, refroidi avant d'arriver à l'admission. Notre GR, comme vous allez le voir après, j'ai un peu changé de mode de fonctionnement par rapport au projet et même par rapport à ce que j'avais fait sur le cobaye. Mais à terme, là, c'est un tube avec suppression des gaz d'échappement, bouché à ce niveau-là. Enfin là, vous verrez que c'est pas exactement ce cas-là, mais la logique est la même. L'électrovanne, du coup, on va la boucher au niveau de notre électro. Donc ici, on n'en a plus besoin. Même à terme, si on vient à la supprimer électroniquement, comme j'ai pu le faire sur le projet, disparition du circuit de dépression pour notre GR. On arrive au niveau de l'admission. Notre capteur de pression qui prend le relevé pour savoir si au niveau du circuit d'admission et de suralimentation, on est bon. Et c'est là qu'on va commencer à s'intéresser à ça. Suite à ce défaut, en ayant tout remis d'origine, dans un premier temps, je me suis intéressé à l'intégrité du circuit de suralimentation, à savoir les durites, des fois qu'il y en aurait une un peu foireuse, surtout la durite au niveau de l'EGR qui a tendance à s'éventrer avec le temps ou quand on commence à lui mettre un peu de pression. À ce niveau-là, j'ai rien vu d'alarmant. J'ai également changé notre électrovanne de turbo, notre poumon et le capteur de pression. Défaut toujours revenu. Je vous montre rapidement ça. Alors, on a notre capteur de pression que j'ai changé dans un premier temps, c'est le plus simple à changer. Donc j'ai fait 150 km, je l'ai changé, 150 km, toujours présent. Donc à savoir que sur le cobaye numéro 2, comme vous l'aviez vu, il n'y avait aucun défaut 1E30. Je pars du principe que tous les composants touchant à la suralimentation étaient OK. J'ai également changé l'électrovanne. Pareil, inchangé.
J'ai également changé le poumon, malgré que je l'avais testé au préalable, pour savoir s'il était étanche, tout simplement. Pour ceux qui se poseraient la question, le poumon sert principalement de réserve, dans le cas où en cas de gros freinage, ou même en conduite, par exemple, descente de montagne, où on sollicite beaucoup les freins, que tout le vide d'air qui a pu être effectué par la pompe, pour que ça reste suffisant au niveau du turbo, garde une réserve, c'est tout simplement pour les reprises. Bien sûr, on pourrait le brancher en direct. Dans cette logique, ça demanderait un temps de réponse supplémentaire, histoire que le vide se fasse correctement au niveau de l'électrovanne, et puis que ça actionne le turbo dignement. Donc là, je vous ai présenté ça, ça et ça. Donc du coup, à ce niveau-là, pas de problème. Et là, pour le coup, compliqué. Pour finir rapidement avec ce schéma, on va retrouver l'électrovanne pour les supports moteurs gauche et droit. Changer. Bon, ça, on le classe à part. Donc maintenant, les seuls points qui pourraient expliquer ce code, je pense. Il y en a qui parlent du débitmètre d'air, mais c'est un code défaut bien spécifique qui, en cas de défaut, normalement, me remonte débitmètre d'air, sensor, airflow sensor, quelque chose. Mais bon, je pense pas qu'il est incriminé. Peut-être un souci d'étanchéité tout de même sur le circuit de suralimentation. Ça, on verra au moment venu pour le changement de turbo. Et en parlant de changement de turbo, un élément qui peut faire ce défaut-là, c'est le pilotage de la wastegate. Un défaut au niveau de la wastegate pourrait expliquer ce code défaut-là. Mais comme vous pourrez remarquer juste après, c'est pas comme si elle respirait l'origine à plein nez. À 100% du moins. Je me disais qu'elle avait la moelle aussi. Allez, reprog. Donc voilà notre petit résultat du passage au banc. Donc en vert, vous allez pouvoir voir le stage 1 du projet. En rose, vous allez pouvoir voir le projet non carto, mais avec la ligne inox, le GR et les vapeurs off. Et en bleu, notre fameux cobaye stage X, parce que oui, vous vous doutez bien que 185 chevaux et quasiment 410 Nm, ça en fait normalement 163 et 350 Nm, en sachant que je l'ai remis entièrement d'origine et qu'on a réglé un peu tous les problèmes. Donc malheureusement, par rapport à mes relevés, elle est carto. Donc par contre, ce qui remet quelque chose en cause, ce qui est pas mal, c'est que par rapport au projet, écoutez, on était sur 2 véhicules mappés. Donc au moins, on va repartir de zéro sur toutes les modifs et puis on va voir clairement qu'est-ce que ça change à cette valeur et au niveau de la cons. Donc là, on est arrivé à 6,5 litres réel avec le cobaye stage X. Et du coup, on va pouvoir voir clairement qu'est-ce que ça change. Comme j'avais pu le dire pendant d'autres vidéos, je trouvais qu'elle marchait vachement bien tout de même, mieux que le projet en origine. Donc, ceci s'explique. Un truc par contre, c'est pour ça que j'aimerais bien savoir d'où vient cette carto. C'est comme je l'avais dit, carto Motortech. On a notre OBD, lecture OBD au niveau de la consommation qui est complètement dans les choux. Par contre, le cobaye carto, on a un OBD qui a une lecture quasiment d'origine. Donc limite c'est trompeur. Et puis en général, le M57 carto, pour ceux qu'on ont, les reprises à bas régime, on a la petite sensation du plateau d'embrayage avec le disque, qui a tendance à te mettre des petits à-coups comme ça à bas régime quand on commence à écraser comme des bourrins.
Et le cobaye, ben rien de tout ça, comme si elle était totalement d'origine, quoi, juste qu'elle marchait bien. Donc ouais, je suis curieux de savoir d'où vient cette carto. Bon, je le saurai jamais, hein, je pense. Mais bon, voilà, au moins, on sait d'où on part et puis on verra l'évolution. En parlant d'évolution, wow. En gros, je me suis fabriqué le mannequin du prochain kit d'admission dynamique qui remplacera notre filtration d'origine. Donc, ça le fait. En sachant qu'il est un peu plus balèze que les codes donnés. Donc, on verra ça plus tard. Tant que je suis dans les parages, il y avait bel et bien une fuite à ce niveau-là, qui a été réglée juste avec le remplacement du bouchon. Par contre, j'ai toujours de la DA qui se barre. Et je crois savoir d'où ça vient. Mais j'ai jamais vu ça personnellement. Là, on a nos raccordements de durite de DA qui viennent se raccorder au radiateur. Et vous voyez, on a les deux gaines qui font leurs petits allers-retours pour le refroidissement. Du coup, je pense qu'il y a une fuite à ce niveau. Parce que clairement, tout pense à croire qu'avec l'air, en roulant, toute l'huile est renvoyée dans ce sens-là, de l'avant vers l'arrière. Donc maintenant que le problème de bouchon est réglé, parce qu'il y en avait clairement un, c'est sûr, bon, on peut voir toujours de la perte. Et ça vient clairement de toute la partie radiateur. Donc je pense que la gaine, je pense que la fameuse gaine qui fait son petit trajet au niveau du radiateur de clim a un souci. Donc ça, on verra ça plus tard. Parce que là, clairement, je suis en train de jongler sur plein de sujets différents. Mais vous inquiétez pas, ça sera traité en temps et en heure. Il y avait ça. Je vous avais parlé de ce genre de modification que je comptais effectuer sans laisser présager qu'il y ait une quelconque modification. Voilà. Donc là, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que notre collecteur va être bouché. Et puis par la même occasion, on verra si ça a une incidence et une remontée de défaut au niveau de l'EGR. Sur celle-ci, je pense pas clairement. Je pense que la soupape va faire gentiment ses allers-retours, comme si de rien n'était. Parce qu'il n'y a rien par la suite qui pourrait prendre en compte ce genre de données, comme une sonde lambda par exemple. Donc là, clairement, je pense que ça va le faire. Il n'y aura même pas besoin de mettre le GR off électriquement. Elle fonctionnera comme si de rien n'était. Les vapeurs, je vais réfléchir à un truc provisoire pour celle-ci. Bah écoutez, le cobaye numéro 2 se démonte gentiment. On aura l'occasion d'y revenir. Ah, et je tiens à m'excuser d'avance pour les abonnés qui attendaient la vente de pièces, tout particulièrement les phares. Malheureusement, un ami est passé par là, et les phares avant phase 2 blancs sont vendus. Il doit passer d'ailleurs aujourd'hui. Mais en contrepartie, je vais pouvoir vous présenter un véhicule sympa. Bon allez, je vous dis à très bientôt, bye.